Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Sébastien Morlet, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste de l'Antiquité tardive, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Christianisme et philosophie, les premières confrontations du 1er au 4e siècle » dans la collection Le Livre de Poche. Sébastien Morlet, christianisme et philosophie, deux notions contradictoires ? Oui, alors c'est une très bonne question. Je crois qu'on a souvent à l'esprit, lorsqu'on pense au rapport du christianisme et de la philosophie, deux voies d'accès à la vérité qui sont complètement différentes. L'une par le biais de la recherche rationnelle, la philosophie, et l'autre par le biais d'une sagesse supposée révélée, le christianisme. C'est un peu de cette façon que les intéressés, les chrétiens et les philosophes, pensaient leur relation dans l'Antiquité. Ils avaient l'impression d'être totalement étrangers à l'autre camp. Et en réalité, je crois que l'intérêt de cette problématique, c'est de découvrir, en scrutant les textes, que cette opposition n'est pas aussi tranchée qu'il y paraît à première vue, puisque à la fin de l'Antiquité, il y a un rapprochement qui s'opère entre christianisme et philosophie. Les chrétiens s'intéressent beaucoup à la philosophie, intègrent un certain nombre de concepts ou de démarches philosophiques à leur propre pratique d'exégèse ou d'élaboration de la doctrine. Et du côté philosophique, la philosophie change beaucoup à la fin de l'Antiquité. Elle n'est plus du tout ce qu'elle était à l'époque classique. Elle accueille des éléments qu'on qualifie parfois d'extra-rationnels, la notion de révélation qui commence à prendre une importance dans les derniers siècles de l'Antiquité, la notion de foi également, pistis en grec, qui est très importante au 5e et au 6e siècle chez les néoplatoniciens. Donc j'ai essayé d'écrire ce livre notamment pour essayer de dépasser un petit peu les idées reçues que nous avons souvent sur les rapports du christianisme et de la philosophie. On a souvent en tête un christianisme anti-rationaliste. La petite phrase prêtée à Tertullien, credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde, qui d'ailleurs n'est pas de Tertullien, c'est la déformation d'un propos de Tertullien, est souvent évoquée pour illustrer cet anti-rationalisme supposé. Et en réalité, les choses, comme toujours, sont beaucoup plus compliquées. Très bien. Alors, les choses sont compliquées. Votre livre, je dirais, est simple et il a ce mérite, c'est d'être clair. Bon, il est parfaitement bien fait. Vous êtes universitaire, il y a une table de repères chronologique, il y a une biographie, il y a un répertoire des auteurs. Il y a des encadrés de temps en temps qui facilitent beaucoup la lecture parce que ça éclaire le propos sur telle ou telle question pour parler d'un sujet compliqué, comme vous dites. Alors, avez-vous fait ce livre pour des questions à des fins purement pédagogiques, je dirais ? Alors en partie, parce que c'est un livre qui est issu d'un cours que j'ai donné pendant plusieurs années. Donc on peut le considérer comme le produit d'un enseignement donné à la Sorbonne sur ce sujet. Mais je dirais que si j'ai fait ce livre, c'est d'abord parce que le sujet me passionne et que c'est un sujet, je crois, très important. Quand on s'intéresse au christianisme antique, on ne peut pas faire l'impasse sur les relations du christianisme et de la philosophie, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de christianisme antique sans philosophie. L'élaboration doctrinale du christianisme, notamment du christianisme grec, s'est faite dans un échange permanent avec la philosophie. Donc je crois qu'on est vraiment au cœur d'une problématique d'histoire des religions, d'histoire culturelle, qui est vraiment très importante. Vous êtes un spécialiste de l'Antiquité tardive, vous enseignez le grec, donc c'est votre discipline, vous connaissez bien les textes religieux, les actes des apôtres, tous ces textes, Paul, etc. Vous êtes aussi un spécialiste d'Eusèbe de Césarée, faut-il le rappeler, Eusèbe de Césarée, qui est le premier historien de l'Église, on va dire le père de l'histoire ecclésiastique, et qui est l'historien de Constantin le Grand, donc l'époque au IVe siècle où le christianisme s'officialise en quelque sorte, même si c'est la période de la liberté, on dit, c'est la période aussi où il prend une importance politique majeure. Vous connaissez donc très bien cette période, et donc qui peut-être dans l'histoire est resté dans notre tête très souvent comme quelque chose, comme un changement absolu. Tout d'un coup, on passe d'un monde dans un autre, ce qui n'est évidemment pas vrai parce que ça ne se fait pas avec un coup de baguette comme ça magique. Alors, trouvez-vous que ces notions de chrétien et de grec sont deux notions qui s'opposent forcément? On a souvent contre les Grecs, on a des ouvrages comme ça, chrétiens. Est-ce que pour vous, ce sont deux notions qui, dans ce monde de l'Antiquité tardive, sont forcément des notions opposées? Alors encore une fois, je pense qu'on peut avoir deux points de vue sur la question.
si on regarde les textes anciens, les deux notions sont souvent opposées. Les philosophes qui se considèrent souvent comme les dépositaires de l'hellénisme, je pense à Cels, Porphyre, l'empereur Julien, évidemment estiment qu'il y a une différence fondamentale, substantielle entre le christianisme et l'hellénisme. Le christianisme, c'est le grand danger, donc ça n'a absolument rien à voir avec l'hellénisme. Et finalement, les chrétiens de l'Antiquité sont assez d'accord avec cette présentation des choses, en tout cas au départ, parce que pour eux aussi, le christianisme représente quelque chose de totalement hétérogène. Ils ont d'ailleurs souvent l'habitude de parler de leur religion comme d'une nation, comme d'une troisième nation, un troisième peuple qui ne serait ni celui des Juifs, ni celui des Grecs. Donc les chrétiens de l'Antiquité n'arrêtent pas de dire qu'ils ne sont pas des Grecs. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à cette période sur un plan historique, quand on n'est pas tout à fait dupe des textes qui évoquent cette question, c'est qu'en réalité, une fois encore, cette distinction entre grec et chrétien, entre hellénisme et christianisme, elle ne va pas de soi parce que très tôt, le christianisme accueille des éléments empruntés au patrimoine grec, et de façon tellement importante d'ailleurs qu'il serait très difficile de définir ce qu'est le christianisme, ce qu'était le christianisme ancien, sans aucune référence à l'hellénisme. Il faut rappeler que les premiers textes chrétiens conservés sont des textes grecs. Les épîtres de Paul, le Nouveau Testament, tous les écrits qui forment le Nouveau Testament sont en grec, et le grec va rester très longtemps, pendant toute l'Antiquité, la langue de référence des chrétiens. Même en Occident, même dans les chrétientés d'expression latine, et même dans les chrétientés d'expression orientale, je pense aux chrétientés coptes ou syriaques, le grec, c'est la langue de la théologie chrétienne, et les grands auteurs de référence, ceux qu'on appelle les pères à l'époque, eh bien, ce sont des auteurs grecs, ce sont des théologiens grecs. Donc en réalité, tous ces chrétiens qui nous disent qu'ils ne sont pas des Grecs, que l'hellénisme c'est autre chose, en réalité sont très grecs et sont même souvent plus grecs que les Grecs. Il y a une volonté souvent de faire pièce à des accusations qui viennent des philosophes, des Grecs, selon lesquels finalement les chrétiens seraient incapables d'écrire, penseraient mal, fonderaient leur foi sur des écritures mal composées. Et en réalité, pour répondre à ces accusations, eh bien, les chrétiens essayent de faire encore mieux que les Grecs. Donc il se trouve qu'on a, dans la littérature chrétienne de l'Antiquité, et notamment au IVe siècle, qui est souvent considéré comme le siècle d'or de l'âge patristique, certains textes qui comptent parmi les textes les plus beaux de la littérature grecque. C'est très intéressant, mais comment fait-on pour concilier deux choses qui, à l'origine, ne le sont pas? Vous avez dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait vrai, que la notion de révélation, qui est une notion fondamentale, évidemment, dans le christianisme, s'oppose un peu, si vous voulez, à la logique et à la rationalité. Alors, comment font les auteurs? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour concilier les deux. C'est très intéressant de voir que ce problème s'est posé très tôt, en fait, dès le IIe siècle. On en a déjà un témoignage dans l'Apologie de Justin, qui est composé dans les années 150, 160. La solution qui est mise en avant par Justin, elle est double, en fait. Elle consiste à dire, d'une part, que les points d'accord qu'il y aurait entre la philosophie et l'écriture s'expliqueraient parce que les philosophes, et les poètes d'ailleurs, auraient eu une connaissance de l'écriture, parce qu'ils auraient lu l'écriture ou parce qu'ils auraient eu vent, selon des modalités qui ne sont pas précisées, du contenu de la révélation. Autrement dit, la révélation serait la source ultime du savoir grec. Alors évidemment, c'est une hypothèse qui est totalement farfelue, mais qui compte beaucoup pour les auteurs de l'Antiquité et qui aura une grande influence. Et la deuxième hypothèse qui est proposée par Justin, et qui elle aussi aura une postérité assez importante, consiste à dire que finalement, il n'y a pas de différence substantielle entre la révélation surnaturelle apportée par les prophètes, puis par Jésus, et la connaissance philosophique, qui d'une certaine façon est aussi une révélation, mais une révélation qu'on pourrait qualifier anachroniquement, parce que Justin ne parle pas en ces termes de naturel. Pourquoi ? Eh bien parce que la raison philosophique, le logos, qui guide la recherche des philosophes, n'est pas fondamentalement différente de ce logos qui s'est incarné en Jésus, le logos étant pour les chrétiens la deuxième personne de la Trinité. Donc pour Justin, il y a un texte très célèbre dans l'Apologie, c'est le chapitre 46, les philosophes, et il évoque le cas précis de Socrate et d'Héraclite, ont connu
le logos. Autrement dit, ils ont connu le Christ. Ce qui est une façon de dire que l'enquête philosophique est déjà une fréquentation de la révélation chrétienne. Donc on voit que dès le IIe siècle, c'est assez étonnant de voir que finalement cette solution est avancée très tôt. Dès le IIe siècle, les chrétiens disposent déjà d'explications qui permettent de concilier ce qui peut paraître, en effet, au départ, complètement contradictoire, c'est-à-dire la foi révélée et l'enquête philosophique. Justin le philosophe, dit-on souvent, pour rappeler justement cet esprit. Et au IVe siècle, Eusèbe, que vous connaissez si bien, apologète par définition, je dirais, de cette époque-là, que fait-il? Comment arrive-t-il à concilier lui aussi? Alors, vous avez parlé d'Eusèbe comme du premier historien de l'Église. C'est vrai qu'en général, quand on le connaît comme auteur de l'histoire ecclésiastique. Ce qu'on sait peu, et j'ai essayé d'accorder dans ce livre une place un peu plus importante à Eusèbe qu'on ne le fait en général, c'est que Eusèbe est aussi l'auteur de l'apologie du christianisme la plus longue de l'Antiquité. Composée de 2 ouvrages, la préparation évangélique et la démonstration évangélique, qui totalisaient à l'origine, parce qu'on a perdu une partie de la démonstration, 35 livres, donc c'est vraiment considérable. Eusèbe, comme souvent, en fait, hérite des arguments de ses prédécesseurs qu'il synthétise. Donc on a affaire à une apologie de grande ampleur, d'ampleur encyclopédique, dans laquelle on trouve finalement rassemblés la plupart des grands arguments qui ont été avancés par les devanciers d'Eusèbe pour défendre le christianisme. Et sur la question plus précise de la philosophie, eh bien, il a une approche qui est globalement la même que celle de Justin. Il considère qu'il y a des points d'accord entre philosophie et écriture. C'est un point qui n'est absolument plus discuté à l'époque d'Eusèbe, et il a tendance à expliquer ces points d'accord par une dépendance des philosophes à l'égard de l'écriture. Je dirais que le seul trait vraiment original dans la préparation évangélique, c'est la longue discussion sur Platon, puisqu'en fait Eusèbe se concentre essentiellement sur Platon. Il considère comme le philosophe le plus proche de la révélation, et auquel il consacre 2 livres dans lesquels il montre, en citant les textes, il procède à une comparaison systématique de passages tirés de Platon et de passages tirés de la Bible, que la philosophie de Platon, sur les points les plus importants, est en accord total avec l'écriture. Donc on peut dire que Eusèbe a eu une importance particulière parce qu'il a légué à la postérité cette image très particulière de Platon comme d'un philosophe extrêmement proche de la révélation et dont l'usage, finalement, dans des mains chrétiennes, ne posait plus aucun problème. Eusèbe, donc, apologète. Si on revient maintenant à cette question fondamentale, évidemment, dans ce livre-là, pour ce sujet, c'est-à-dire des influences mutuelles. Et vous savez, on a souvent parlé d'hellénisation du christianisme, je crois que vous le dites vous aussi dans votre livre, et puis la christianisation de l'hellénisme. Est-ce qu'il y a vraiment un vainqueur dans tout ça? Est-ce qu'on peut dire que l'une des 2 notions finit par se soumettre à l'autre? Non, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un vainqueur, puisque finalement, encore une fois, il y a tellement d'éléments empruntés à l'hellénisme qui ont été intégrés dans le christianisme ancien qu'il serait très difficile de savoir si finalement c'est le christianisme qui l'a emporté sur l'hellénisme ou si c'est l'hellénisme qui l'a emporté sur le christianisme. Et je pense que même d'une façon plus fondamentale, c'est ce que j'essaye d'expliquer en introduction, le concept d'hellénisation du christianisme est un concept biaisé qui supposerait qu'on pourrait faire abstraction, lorsqu'on expose ce qu'est le christianisme, de toute référence à l'hellénisme. Et moi, je ne crois pas que cette abstraction soit possible. Donc je ne pense pas que le christianisme soit une chose qu'on pourrait totalement différencier de l'hellénisme, puisque cette chose s'est constituée historiquement, et elle s'est constituée dans un échange permanent avec l'hellénisme. Donc pour moi, il n'y a pas de vainqueur. Et évidemment, ceci nous amène à réfléchir sur une question fondamentale aussi. Est-ce que donc le message chrétien peut parfois avoir été, je ne sais pas, altéré par l'intervention ou la domination ou la présence très forte de l'outil antique? Et en même temps, on a les pères cappadociens, par exemple. Nous savons très bien qu'ils ont fait des études très poussées, des études classiques. Ils ont été à Athènes. Et Dieu sait, je dirais, s'ils ont laissé des choses importantes pour la dogmatique et la doctrine chrétienne. Donc, est-ce que pour eux, vous pensez que d'une manière générale, je sais que la question est quand même difficile,
l'esprit hellène est un outil? Oui, alors en effet, c'est une question très difficile parce que il est d'abord difficile de parler de christianisme au singulier parce qu'il y a plusieurs formes d'expression du christianisme dès l'Antiquité. J'insiste bien sur le fait que dans mon livre, je parle essentiellement du christianisme grec. Je ne parle pas du tout, par exemple, des christianismes orientaux qui ont été moins touchés par l'hellénisme. Par ailleurs, moi, je serais bien en peine de savoir ce qu'est substantiellement le message chrétien, encore une fois, abstraction faite de toute cette élaboration doctrinale. Donc, j'aurais tendance à me garder de tout jugement de valeur, finalement, et à parler de ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les textes, l'évolution doctrinale du christianisme. Et pour répondre à votre deuxième question, effectivement, l'hellénisme, et plus particulièrement la philosophie, a constitué fondamentalement un outil pour penser la foi chrétienne, pour l'exposer, pour la défendre également dans le cadre de la polémique avec les païens, mais également pour résoudre les problèmes théologiques qui se posent dès la fin du 1er siècle, puisque l'un des éléments marquants, il faut le rappeler quand même, du christianisme d'expression grecque, c'est l'existence d'une réflexion intense d'ordre théologique qui a donné lieu à ce qu'on appelle souvent les controverses théologiques au IVe, au Ve, au VIe siècle et même au-delà. Et dans le cadre de ces controverses, la philosophie et notamment la dialectique seront très utilisées. Donc c'est un outil d'élaboration considérable. Et si cet outil n'avait pas existé, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ce qu'aurait pu être la théologie chrétienne. Mais elle aurait été différente peut-être ou exprimée différemment. Une question maintenant, je reviens sur les influences parce que c'est très important et si possible avec des exemples. Est-ce qu'on voit des influences directes? Est-ce qu'on les sent? Est-ce qu'on pense que, vous pensez que finalement ces influences sont des influences de fond aussi, pas seulement de forme? Oui, alors on peut poser la question dans les deux sens. La question de savoir s'il y a une influence de la philosophie sur le christianisme et la question de savoir s'il y a une influence du christianisme sur la philosophie. J'ai essayé de prendre le problème dans les deux sens. Alors, sur le premier point, influence de la philosophie sur le christianisme, elle est à la fois très importante et très visible. Je peux prendre deux exemples concrets. Par exemple, on parlait tout à l'heure de théologie. La théologie chrétienne est fondée sur des concepts qui, dans leur grande majorité, viennent de la philosophie grecque. Je pense par exemple, en pensée trinitaire, au concept d'hypostase. Il y a trois hypostases, trois personnes. Le concept de substance, ousia, qui est si important, notamment à partir de la crise arienne au début du IVe siècle. On va discuter sur la substance divine, sur la question de savoir si le Fils est de la même substance que le Père. Ce concept d'ousia, il vient de la philosophie. Le concept de pneuma également. L'esprit, c'est le pneuma, et les chrétiens d'Antiquité ne manqueront pas de faire le pont entre le pneuma biblique et le pneuma stoïcien, par exemple. Ils expliqueront que l'esprit, c'est une doctrine un peu archaïque qu'on trouve dans les textes du IIe siècle essentiellement, l'esprit trinitaire est en fait le pneuma stoïcien qui est répandu dans toute la matière. Le concept même de père, qui peut paraître spécifiquement chrétien, et qui est emprunté bien sûr à une longue tradition juive et biblique qui permet de désigner Dieu en propre. Alors pour les chrétiens, le Père, c'est l'une des personnes de la Trinité, c'est la première personne, mais ce concept lui-même est souvent mis en parallèle avec des textes philosophiques. Je pense à un texte de Platon qui sera souvent cité par les chrétiens, Timée 28c, où Platon explique qu'il est difficile de connaître le Père de l'univers. Et on voit bien qu'il y a également donc une tradition philosophique qui désigne Dieu par ce terme de Père. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, parce qu'il est particulièrement parlant, c'est la morale chrétienne. Il y a des traités de morale qui sont composés par les chrétiens dès l'Antiquité. Je pense aux pédagogues de Clément d'Alexandrie. Je pense également, dans le contexte monastique, aux écrits d'Évagre le Pontique, plus tard. On voit que le discours chrétien sur les vices et les vertus, il est fondé au départ sur les réflexions stoïciennes sur les passions. Donc on voit bien, j'en parle un petit peu dans mon livre, la façon dont les listes stoïciennes de passions sont reprises et parfois amendées par les chrétiens. Donc là, il y a une influence vraiment très nette. Alors, l'influence inverse, influence du christianisme sur la philosophie, elle est beaucoup plus problématique en fait. C'est une question
que je pose à la fin de mon livre, et on n'arrive pas à des résultats très, très clairs. En fait, il semble que la philosophie antique, à la fin de l'Antiquité, ait été très largement imperméable à toute forme d'influence chrétienne. Il y a des éléments de similitude entre ce que devient la philosophie à la fin de l'Antiquité et le christianisme antique, j'en ai dit un mot tout à l'heure. On pourrait être tenté, dans un premier temps, d'expliquer ces éléments de similitude comme s'il y avait un effet du christianisme sur la philosophie. On l'a parfois pensé, on a parfois accusé le christianisme d'avoir fait sombrer l'hellénisme dans une forme de barbarie intellectuelle, dans une forme d'irrationalité. En réalité, aujourd'hui, depuis les années 70, depuis le renouveau des études sur l'Antiquité tardive, on a sur cette question un regard totalement différent. Je pense qu'on a admis que les Grecs, comme les chrétiens de la fin de l'Antiquité, vivent dans un monde qui est semblable, ils ont les mêmes attentes, ils ont les mêmes besoins, et ils répondent à ces attentes de la même façon. Donc finalement, ces points d'accord s'expliquent beaucoup plus par des coïncidences. Il n'y a pas, généralement, d'influence du christianisme sur la philosophie grecque. Une question difficile, mais 1 minute pour terminer. Par quoi faudrait-il commencer si on veut lire un peu des textes de cette époque-là et on veut comprendre un peu comment fonctionne le christianisme, l'esprit chrétien? Alors, la plupart des textes chrétiens de l'Antiquité, on peut les lire assez facilement en français dans la collection des sources chrétiennes qui est publiée au CERF. Et très vite, pour répondre à votre question, moi j'aurais tendance à conseiller aux auditeurs les Stromates de Clément d'Alexandrie, parce qu'à mon avis, c'est un écrit qui date de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle. C'est probablement ce qu'un chrétien de l'Antiquité a écrit de plus fort sur la question de la philosophie. Voilà. Et je pense que c'est un bon exemple des questions que se posent les chrétiens de l'Antiquité sur la manière dont il faut utiliser la philosophie. Merci beaucoup Sébastien Morlet. C'était donc Christianisme et philosophie, les premières confrontations du 1er au 4e siècle, un livre de Sébastien Morlet, et c'est au livre de poche. Notre prochaine émission, ce sera le dimanche 5 octobre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.